What is up, family? We have another Patreon request, and ça va pas être une bonne rigolade. C'est très sérieux. C'est encore une autre vidéo de des gens dégueulasses, mal dans la tête, des foutraques. Attentat attenté contre Charlie Hebdo. Le récit, minute par minute, des attaques de janvier 2015. So it's probably another terrorist attack that occurred in Paris. We already saw one that was awful. Because they don't know how to, again, you go after the government, you go after politicians, go after the people that piss you off. But instead, you go after innocent people who have nothing to do with it. That'll fix things. That'll make things better. But anyway, let's go. Let's check it out. Paris, 7 janvier 2015. C'est the same format as the other one. Vers minuit et demi, dans une proche banlieue, deux hommes sont filmés par une caméra de surveillance. L'un serait Cherif Kouachi, l'autre Hamedi Koulibaly. Les deux hommes se connaissent et sont connus des services de renseignement pour leur lien avec des islamistes radicaux. Ce jour-là, ils s'apprêtent à commettre une série d'attentats. Édition spéciale de la rédaction, attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo. Nous sommes en direct car 2 prises d'otages sont en cours. C'est qu'on a dans la nature des gens hyper dangereux qu'il va falloir interpeller le plus rapidement possible. Le Monde a reconstitué ces événements à l'aide de documents rarement diffusés. Voici les 3 jours qui ont changé la France. Le Monde. Vers 8h30, Saïd Kouachi arrive à Paris. Il rejoint son frère Cherif à son domicile. À 10h19, ils envoient un SMS à Hamedi Koulibaly et embarquent dans une voiture en direction de Paris. Une heure plus tard, dans le 11e arrondissement, ils arrivent devant le numéro 10 de la rue Nicolas Appert. Ils cherchent les locaux du journal satirique Charlie Hebdo, où se tient à cet instant la réunion de rédaction. Les terroristes semblent pourtant ne pas connaître leur localisation exacte, et pendant plusieurs minutes, ils sont aperçus à d'autres endroits du bâtiment. Au rez-de-chaussée, ils tuent Frédéric Boisseau, le responsable d'une équipe de maintenance. Peu de temps For no reason. après, ils croisent une dessinatrice de Charlie Hebdo qui s'apprête à sortir du bâtiment. Ils la forcent à leur indiquer les bureaux. À 11h33, ils entrent dans la rédaction. Pendant que Saïd Kouachi monte la garde, Cherif Kouachi s'avance dans les bureaux. Il y tue 10 personnes, 8 membres de la rédaction, un invité et un policier chargé de leur protection. What an absolute piece of shit. Ça, c'est une grosse merde. I mean, a bullet, c'est pas assez. It should be tortured. 4 autres sont gravement blessés. Piece of shit. 1 minute et 49 secondes plus tard, il réapparaît dans l'entrée. À 11h35, les terroristes quittent la rédaction. After killing 10 people. Quelques mètres plus haut, des journalistes de l'agence Première Ligne se réfugient sur les toits. Dans la rue, 3 policiers sont arrivés à pied. 3 autres arrivent à vélo. Les terroristes sortent et ouvrent le feu. Les frères Kouachi montent alors dans leur véhicule et remontent la rue. Une voiture de police arrive en sens inverse. Les frères Kouachi s'arrêtent et tirent. Dans l'habitacle, les policiers s'abritent et enclenchent la marche arrière. Au bout de la rue, les frères Kouachi s'engagent sur le boulevard Richard Lenoir. Ils font demi-tour et à l'angle de la rue Moufle, ils tirent sur Ahmet Merabé.
un policier qui les poursuit. L'homme s'effondre et les terroristes sortent du véhicule. Wow. Après avoir abattu le policier, les terroristes prennent la fuite. Quelques instants plus tard, ils encastrent leur voiture dans un poteau de la rue de Meaux, dans le 19e arrondissement. Ils volent un véhicule, se dirigent vers la porte de Pantin et disparaissent. What? How did they disappear? There was police after them. They didn't chase them? Au siège de Charlie Hebdo, les secours évacuent les blessés. En parallèle, les enquêteurs entament la poursuite des terroristes. On va savoir assez vite l'identité des tueurs, puisque dans l'habitacle de la voiture qui a été abandonnée, on va trouver la carte d'identité de Saïd Kouachi. Donc on est dans une dimension traque et chasse à l'homme. On a 2 terroristes hyper dangereux qui viennent de tuer 12 personnes, qui sont en liberté et dont on ne sait où ils vont et quels méfaits ils vont à nouveau connaître. Quelques heures après les événements de Charlie Hebdo, à l'autre bout de la ville, un homme fait son jogging sur la coulée verte. Oh, Vers 20h30, don't tell me, man. Come on. This guy's just jogging. il croise un homme assis sur un banc. L'homme se lève et tire 5 fois sur le jogger. What the You see what I'm talking about? This is why you will always be hated. You will always be hated. These people will always be hated. Radical Islamic. You will always be despised and hated by everyone. I guess that's the way you want it to be. Il est gravement blessé, He shot 5 times and he escaped? mais il parvient à s'enfuir et survit à l'attaque. Wow. 10 ans plus tard, Good for you. l'identité et le motif du tireur restent un mystère. Seule certitude, l'arme utilisée ce soir-là a été retrouvée 2 jours plus tard dans l'arsenal du 3e terroriste, Hamedi Koulibaly. Le lendemain matin, vers 8h, Koulibaly gare sa moto à Montrouge. Dans la rue parallèle se trouvent une synagogue et une école juive. Uh-oh. Koulibaly est pourtant aperçu ici, à l'opposé de ces bâtiments. Un peu plus loin, 2 policiers discutent avec 2 agents de voirie. À 8h04, Koulibaly les croise. Il fait feu. Une balle atteint Clarissa Jean-Philippe à la carotide. La policière meurt peu de temps après. Une autre balle atteint un employé de voirie au visage. Il est gravement blessé, mais survit à l'attaque. Son collègue tente alors de désarmer Koulibaly. Il parvient à arracher sa cagoule, mais le terroriste s'enfuit. Can I just ask a question? You see this blue dot here? This is a policeman, right? What the fuck is he doing? What is he doing? Why is he, when this guy flees, why is he just... Il parvient à arracher Attends, am I going crazy? These were cops, right? Attends. plus loin 2 policiers discutent. Oui, 2 policiers. Alors, ce policier-là, Clarissa Jean- qu'est-ce qu'il fout après his partner gets shot and this guy flees? Une autre, He's just... mais survit à l'attaque. Attends. Il parvient à arracher sa cagoule, mais le Hey, terroriste s'enfuit. And the policeman says, oh shit, au revoir. Au revoir. I'll try to catch you later. 1 heure plus tard, vers 9h20, les terroristes de Charlie Hebdo réapparaissent à Villers-Cotterêts. Ils braquent une pompe à essence. Ils emportent des sacs poubelles, de l'eau, de la nourriture et redisparaissent. Wow. Nouvelle édition spéciale consacrée à la traque des 2 principaux suspects de l'attaque terroriste qui a fait 12 morts au siège de Charlie Hebdo. Une véritable chasse à l'homme est lancée et les mailles du filet se resserrent.
La traque, c'est une dimension très anxiogène des enquêtes, parce que ça met une pression incroyable sur les gens de la police judiciaire, sur les magistrats. Et c'est évident que l'apparition de Koulibaly en rajoute encore, parce qu'on identifie un terroriste de plus dans la nature, et ce terroriste, on n'arrive pas à l'identifier, on ne le trouve pas, il n'est pas dans les domiciles où il devrait être, donc c'est encore plus lourd, psychologiquement parlant. Le jeudi, les terroristes restent introuvables. Plus tard, la voiture des frères Kouachi sera retrouvée enlisée dans un bois, tout comme les restes d'un campement de fortune. Le vendredi 9 janvier, vers 8h10, ils braquent une voiture et repartent vers Paris. Ils sont rapidement coincés par des barrages routiers et doivent se réorienter. Vers 8h30, ils arrivent devant une imprimerie de Dammartin-en-Goële. À l'étage, l'imprimeur et un employé attendent un fournisseur. Alors quand l'interphone retentit, il déverrouille la porte sans vérifier. Par la fenêtre, l'imprimeur aperçoit les terroristes. Il ordonne à son employé de se cacher. Une fois rentré, les frères Kouachi lui demandent d'appeler les gendarmes pour annoncer qu'il est pris en otage. Vers 8h45, 2 gendarmes arrivent sur les lieux. Ils aperçoivent les terroristes par la fenêtre et courent se mettre à l'abri. Cherif Kouachi sort alors du bâtiment et tire sur leur véhicule. Les gendarmes ripostent et le touchent au cou. Blessé, Cherif Kouachi rentre dans le bâtiment et demande à l'imprimeur de lui faire un bandage. Plus tard, vers 9h30, les Kouachi décident de le libérer. That's shocking. À l'intérieur, l'employé est toujours caché sous un évier du réfectoire. Il échange par message avec les forces d'intervention. On va concevoir à un moment donné l'idée de demander à l'otage de sauter par un petit fenestron pour arriver dans une cour intérieure où le GIGN pourrait le récupérer. Mais il est tétanisé, ce garçon, et on le comprend, donc il va rester où il est. Et donc on va construire un plan d'assaut. Mais les choses vont effectivement considérablement se compliquer parce qu'on apprend début d'après-midi, vers 14h, qu'on a une deuxième prise d'otage à gérer. Et donc, il faut tout revoir entièrement. Vers 13h, à la porte de Vincennes, Amédi Koulibaly arrive devant l'épicerie Hyper Cachère. Il fouille un sac de sport et en sort un fusil d'assaut. À 13h06, il entre dans le magasin. Il ouvre immédiatement le feu Unbelievable. et blesse gravement Johan Cohen, un employé. Koulibaly tue ensuite Philippe Braham, un client. À 13h12, il demande à une caissière de fermer l'entrée du magasin. Alors que le rideau se baisse, un homme se précipite à l'intérieur. Il est abattu par le terroriste. Vers 13h18, All innocent people that have nothing to do with anything. They're just going around, just trying to get by the day, right? Probably had to work all day, whatever. Trying to get home, for dinner, trying to get to their job, whatever. Just normal people trying to get by the day. This pisses me off. It really does. un otage parvient à s'enfuir par la porte de secours. It's not good enough that they get shot, killed, or something like that. C'est pas assez. They need to understand what they did in a very, very horrible, hell-like setting. You know what I mean? Like hell. They should be in hell for at least a month of just absolute, just think of the worst that you could do to a person, and that's what they deserve. That's what they deserve. Quelques minutes plus tard, un autre otage s'empare d'un des fusils d'assaut de Koulibaly. Il tente de neutraliser le terroriste, mais l'arme s'enraye. Koulibaly riposte et le tue. Wow. En 15 minutes, il a tué 4 personnes
That's Il great. se barricade avec 26 otages et annonce qu'il les tuera en cas d'assaut à Damartin. À l'instant, j'apprends que le tireur de Montrouge serait suspecté d'être impliqué dans une prise d'otage porte de Vincennes à Paris dans une épicerie cachère. Donc voilà, hein, on apprend avec vous les informations en direct. Je ne connais pas, moi, dans l'histoire de terrorisme, des prises d'otages concomitantes comme ça. Donc c'est quelque chose de véritablement tout à fait inédit et... Pendant plusieurs heures, les forces d'intervention encerclent les deux bâtiments. Elles se préparent à un assaut simultané, mais à 16h56, les frères Kouachi vont contrarier leur plan. La porte de l'imprimerie va s'ouvrir et les frères Kouachi vont sortir de l'imprimerie et vont littéralement donner l'assaut. En quelques secondes, les deux terroristes sont abattus sur le Well, that was pretty stupid of them. But they are stupid anyway, so why am I surprised? They're idiots to begin with. parking de l'imprimerie. Une dizaine de minutes plus tard, l'assaut est donné à l'hypercachère. Une première équipe tente de faire sauter la porte de secours, pendant qu'une deuxième ouvre le rideau avant. Les policiers entrent dans le bâtiment, des tirs sont échangés et le terroriste se rue sur les forces d'intervention. Il est abattu. He committed suicide. He knew it was over. It was finished. He knew. It could have been way worse. It could have been way worse because they're sick in the head anyway. They could have taken all 26 out in the grocery store. They could have taken them all out if they wanted to. Au cours de l'assaut, Very lucky that they just decided to play, Terminator. I'm just going to go out and I'm going to kill 50 police officers. No, you're not stupid. Stupid. on se rend très bien compte qu'on est dans une situation qui aurait pu totalement dégénérer. Les otages sont sains et saufs, Which is, c'est incroyable. tous. Donc vraiment un sentiment de soulagement extrême. Mais you still have a lot of dead people that should have never died. No. À Paris aujourd'hui, il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue pour dire non au terrorisme. Ah oui, ça c'est... Non. Ne fais pas ça. Non. C'est pas bien le terrorisme. C'est terrorisme. Terrorisme. C'est pas bon, c'est méchant. Ne fais pas ça. Oui, ça... That'll stop them. Et rendre hommage aux 17 personnes tuées dans les 3 attaques. Je suis Charlie, flic juif, je suis la République. Un crayon de dessinateur à la main comme seule arme. Ces chefs d'État étrangers qu'on voit souvent dans des G20, dans des G8, et là ils étaient 40, 50 côte à côte. C'est vraiment une image que je n'avais jamais vue pour ma part en tant que journaliste politique. C'est vraiment quelque chose de très marquant parce que c'était un symbole de la lutte contre le terrorisme, un symbole international aujourd'hui. Yeah, but I'm sorry. Je suis désolé, mais ça fait rien, ça. Ça fait rien. Because they're not from your country anyway. Okay? They're not from there. Usually they come from their own country, so they don't even know you're doing this. And what do you think? If you're sick enough that you want to idolize your sickness by killing innocent people in another country that you have an issue with, you have an issue with their government, you have an issue with their politicians, so you're going to go over there and you're going to kill innocent people. Do you think that they would say, allez, let's go to France. We're gonna do some shit tonight, boy. We're gonna teach those people a lesson. Quoi? They have a march? No terrorism? Is terrorism c'est méchant? Ah ben merde. Merde. Let's pick another country. Forget it. We're not gonna go to France because look at this march. It's nice. It's unity. It's unity of people. It's unity of people that are showing that innocent people who were killed is an awful thing. We don't really need a march to know that, but I'm sorry. Ça fait rien pour les arrêter in the future. Rien.
Charlie Hebdo, ça marque véritablement une étape très forte dans l'exportation du djihad en Europe et la commission des attentats. C'est en fait une date charnière qui nous précipite dans une année qui va être épouvantable, quoi, qui va être jalonnée en permanence. Attentat de Villejuif en avril, Saint-Quentin-Falavier en juin, le Thalys en août, et See, you guys are getting hit all over the place. puis le Point d'Orgue de vendredi 13 en novembre. Voilà. Donc, And same with us, September 11th. Every single year, we mark the date to remember. And then all the victims' names are said out loud in a very long reading of all the poor souls, innocent souls who had nothing to do with the terrorists being pissed off at America. Okay, that doesn't do nothing. It's just a remembrance of what happened, but the terror, it's not going to stop. Unfortunately, I'm sorry. I know I sound very negative, but terrorism is something you cannot stop. If it wants to come after you, it will. You cannot stop it. You cannot stop it. You could blow the entire country up. They're just going to come from somewhere else. It's people that are ready to die, and that's very hard. You cannot stop somebody who's ready to die. You know what I mean? You can't. How do you stop somebody who said, already, I know this is my last day. This is my last day I'm going to live. Give me a gun. I'm just going to kill as many innocent people as I can because, and after that, I expect to die. I will either be shot by the police or when I really know I'm out of, I'm at the end of the line, I'm just going to off myself. So they know. How do you stop somebody with that attitude? How do you stop somebody who wraps bombs around their chest and just walks into a mall? How do you stop that person? He already knows he's dead. So nothing could stop somebody who says, I'm ready to die. So it's shit. I just made everything. I just made myself feel worse because I realized, you cannot stop them ever. donc Charlie, c'est un marqueur. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. And if you went into their country and you did the same back, who cares? Now you're the same. You can't go to their country and kill innocent people. They don't really even have governments that even do anything, right? They don't really have a government that prevents any of this shit. Any person at any time can just decide, I'm going to hurt innocent people. And so you remember my name. But who gives a shit about your name? Can you name a terrorist that I don't even know the names of the terrorists in the plane of 9/11? I don't remember those names. You don't deserve to even be a thought in my mind. So you can't do it for fame. A lot of people say they do this for fame. So I don't know. I just think that sick people, they have an ideology that's taught to them when they're very young by other sick people. It's the same as racism. When you're born, a baby doesn't go, oh, you're black. Oh, you're Asian. Oh, you're Indian. No. And I'm white, so nope. It's not going to work out. Me and you guys, we can't be friends. You think a baby thinks like that? Hell no. The baby is taught by the parents. That person is different from you, and you should not like that person because then they're not like you. You're not born that way, so you're taught that. So as long as the teaching continues, nothing will ever change. And how do you stop the teaching? How do you stop the teaching? Because they're taught this in their own homes, in their own privacy. You can't stop them. So this is a very, very difficult thing it's not even difficult. It's impossible, in my opinion. It's impossible to stop terrorism. You can't stop it.
You just got to try to catch it before it can happen, which I don't know. To me, a couple more people should not have died because I don't know why that policeman didn't go after them. He has a gun, right? Why wasn't he shooting at him after his partner just got killed? Well, why did he just stand there and let them get away? I don't. Because every moment these pieces of shit are free could be somebody else's innocent life being taken away from them. Anyway, I feel bad for you guys. I do. This is terrible shit, and you shouldn't have to. People shouldn't have to deal with this in Paris. I mean, Paris has gone through a lot. It really has. You know, this. You guys have definitely gone through your own set of shit. I know Spain has too. I think Australia has too. It really doesn't matter what country you are. If they feel like coming after you, you can't stop them. Because at the end of the day, they're just normal people walking down the street. You know, if you're in North Korea, you probably don't have... You ever notice how nobody ever can... There's no terrorism in North Korea. You ever notice that? It's the most racist country in the planet. There's a whole set of people that are just not allowed to be in that country. They're just not allowed to be in that country. That's it. No. Only we are allowed. Only our kind is allowed to be here. And as crazy as it sounds, there's no terrorism. There's no racism. There's no fighting between them. There's no people killing each other, robbing each other, because the government will kill and rob you because their government's crazier than the people. So, but you ever notice that? Like, you don't hear about shit like that in North Korea. When's the last time somebody went into a school in North Korea and shot kids down? Never. I'll bet you, again, how could you have racism when there's only one, you only allow one set of people in your country and one set of religion? So you see, it's almost crazy. If every single country was insane like North Korea and said, only our kind are allowed here. Only real born in France people are allowed in France. No one else is allowed in here. And you're only allowed to have one religion. Guess what? There wouldn't be no killing. There wouldn't be no fighting. There wouldn't be no terrorism. There'd be nothing. There really wouldn't be. Anyway, crazy. The way this world spins makes you think, you know, even when you think like North Korea, what? That country's terrible. It's awful the way he treats his people. They're all starving, poor, while this guy has millions. Does it sound like every other government? If you think about it. Anyway, crazy shit the world is. Ça, c'est terrible, though. Terrible. And I'm going to stop talking because I feel like I could talk another 30 minutes. I'm in a very talkative mood right now. And you guys are probably like, shut the fuck up. Okay, I'm sorry. Okay, take care. Peace out. À la prochaine.